Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 28 avril 2025. On parle ce soir politique en lien avec les élections de 2026 et singulièrement de la présidentielle. Les réflexions vont bon train sur le portrait robot du successeur de Patrice Talon. L'opinion publique retient son souffle, ignorant superbement les tractations actuelles et éventuelles au sein des formations politiques. L'attente devient latente en ce qui concerne le choix personnel que va opérer le chef de la mouvance. Allusion faite donc au choix du dauphin, un procédé qui n'est pas constitutionnel mais qui est de nature à faire basculer les choses. Présidentielle 2026, le choix d'un dauphin, est-ce une bonne option? C'est la grosse interrogation qui va conduire nos échanges de ce soir sur l'info continue, échange que nous ferons avec Gracien Makoko. Gracien Makoko, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Allez, vous êtes juriste, écrivain. Merci de vous être montré disponible. En face de vous, mon confrère Prudent Nasséou. Bonsoir. Prudent, bonsoir. Bonsoir, Makoko. Bonsoir, monsieur Prudent. Allez, directeur de la radio compagnie La Cité. C'est à vous que je vais adresser la toute première question, Prudent Nasséou. Le dauphin attendu pour 2026 n'est toujours pas connu. Pourquoi c'est ainsi selon vous? C'est ainsi simplement du fait de la volonté du président de la République qui a indiqué les lignes directrices dans certaines de ses sorties à l'idée que le débat pour sa succession ne peut se mener qu'à une période de 6 mois de la fin de son mandat. Et à partir de cette déclaration, on observe l'omerta totale du côté des partis politiques qui doivent, je dirais, faire en leur sein des primaires visant à dégager de probables présidentiables, même si cela n'empêche pas, in fine, le président de la République de choisir, soit dans les choix qui émergeront des formations politiques qui soutiennent son action, soit de choisir de soutenir ceux-là ou de désigner quelqu'un qui lui semble à même non seulement de pérenniser les acquis de sa gouvernance, mais en même temps de rester dans l'idéologie qui semble être la sienne, puisque Patrice Talon, quoi qu'on dise, reste un grand réformateur et est attaché à un idéal de pérennisation de certains acquis. Ça, c'est inéluctable, on l'observe clairement quand on l'écoute. Et je dis aujourd'hui que ce dauphinat pourrait être constaté, mais pas avant octobre. Pas tout de suite, selon vous. Alors, pourquoi il y a ce silence radio en ce qui concerne le choix du dauphin? On est quand même à quelques mois seulement de la présidentielle. On ne dira plus un an, hein, parce que les jours passent, comme on dit. Oui, tout à fait. Vous savez, le silence s'explique. C'est parce que cela répond à des objectifs politiques bien définis, puisque le Bénin a une tradition politique assez émouvante, puisque lorsque les candidats au présidentiel sont connus à l'avance, les pics sont de trop, et puis généralement, les gens entendent éviter ces genres de situations. Et cela explique la plupart du temps le fait que les successeurs ou les candidats soient désignés en général déjà de manière un peu tardive. Mais ce que je voudrais dire par rapport à la question même du dauphinat. Vous savez, lorsque nous nous retournons un peu en arrière pour voir un peu la société dahoméenne, béninoise d'aujourd'hui était gouvernée, je vais faire allusion à une constitution, l'une des plus vieilles que notre pays a connue, la constitution de Rui-Badia de 1645. C'est une constitution que les historiens appellent les 41 lois de Rui-Badia, c'est-à-dire les lois des 5 Kandilissa. Les lois fondatrices du royaume de Dahomey. Lorsque vous lisez l'article 17 de cette constitution de Rui-Badia de 1645, l'article nous dit le chef doit de son vivant désigner son successeur présomptif, que son choix porte de préférence sur son fils, qui est le plus sage et le plus affectueux. Cela voudra dire que si on regarde au-dedans de nous-mêmes, notre identité constitutionnelle, si on peut le dire, c'est qu'il est institué, que le président ou le chef qui est là puisse jouer dans la balance afin que son successeur puisse généralement être quelque chose de son choix. Et cela s'explique, c'est vrai que nous sommes dans la modernité constitutionnelle, cela s'explique parce que quand nous prenons l'exemple du président Patrice Talon,
on voit qu'il est le patron de la majorité présidentielle. Il connaît les ministres avec qui il a travaillé. Il connaît les directeurs centraux avec qui il a travaillé. Ceux qui sont les plus corrompus parmi eux, ceux qui sont les plus cupides parmi eux, ceux qui ne sont pas patriotes, ceux qui sont patriotes. Il connaît tous ceux-là. Donc, ceux qui sont des exemples aussi. Des exemples à suivre. Donc, ceux qui, dans l'hypothèse d'une bonne foi de la part du président de la République, il est quand même indiqué que le chef qui est à la fin de sa gouvernance puisse quand même peser dans la balance afin que ce soit désigné. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la modernité constitutionnelle. Comme on va y revenir parce que vous avez évoqué l'histoire là. Aujourd'hui, on parle d'une constitution dans une république parce que nous ne sommes pas dans la royauté, nous ne sommes pas dans la monarchie. Oui, en fait, pourquoi j'ai fait allusion à ça, monsieur Wahab? J'ai fait allusion à ça parce qu'il y a un problème qui se pose en Afrique. Vous savez, lorsque les juristes veulent éditer les lois, écrire la loi en Afrique, généralement, si on veut rédiger une constitution, ils ne s'interrogent pas pour savoir quelles étaient les bases constitutionnelles de chez nous, même comment les aînés, en leur temps, il y a 14 siècles, gouvernaient, quelles étaient les règles juridiques qui ont défini le périmètre à l'intérieur duquel le jeu politique se jouait. Mais ce qu'ils font plutôt, c'est de chercher à savoir comment les Français ont rédigé leur constitution, comment les Américains... le copier-coller comme reproche. Au final, nous sommes en présence de normes importées que nous avons de difficultés à appliquer, justement parce que cela... La question que l'on se pose, c'est pourquoi le chef de l'État, n'est-ce pas, sortant, puisse se préoccuper, doit dire, de la succession, de la désignation de son dauphin. Il est finissant. Pourquoi se donner l'énergie qu'il faut alors que lui-même, il est en train de partir? C'est la question que beaucoup de citoyens se posent. Oui, et j'ai bien peur que cette approche de dauphinat avec cette envie d'une désignation tardive ne soit préjudiciable au prince. D'autant qu'on a observé par le passé que toutes les tentatives affichées de dégager un dauphin et de le soutenir publiquement n'ont pas prospéré, à commencer par son prédécesseur. Boni Yayi, qui a choisi Lionel Zissou, son Premier ministre, et a travaillé à ce que ce dernier puisse avoir le soutien des grandes formations politiques. Il a aidé là où il peut pour qu'il ait les financements nécessaires afin justement de gagner cette élection. Mais à l'arrivée, on a observé que le peuple a dit son dernier mot. Première chose. Et dans ce score, je dirais, qui peut être collé à Lionel Zissou, il faut quand même saluer les performances électorales de Boni Yayi dans certaines régions où il a conduit lui-même la campagne. La campagne pour son dauphin. Mais aujourd'hui, Boni Yayi et Patrice Talon, politiquement, ce n'est pas la même approche. Nous sommes dans un contexte de réforme du système partisan où le prince ou le chef de l'État lui-même, jusqu'à aujourd'hui, ne s'est réclamé d'aucune formation politique. Premier handicap. Le deuxième handicap, ça va être la volonté de faire émerger quelqu'un de sa seule volonté, d'autant que aujourd'hui, nous sommes dans des conglomérats politiques avec de grands dinosaures qui ont pratiquement des carrières politiques de 10, 20 ans, de plusieurs décennies, qu'on a mis dans des grandes formations politiques au motif que nous sommes dans la réforme du système partisan, où, au fond, dans les désignations de candidatures, la démocratisation n'est pas du tout consacrée. Parce que, il vous souviendra que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, pour les différentes élections, il n'y a jamais eu de primaire, en tout cas, à ma connaissance, non, il y a eu des arbitrages. Et ça, ce sont des entraves qui pourraient entacher la volonté du prince à pouvoir imposer. Alors, Gracia Mokoko, quand on évoque l'histoire, un peu comme il le soulignait tout à l'heure, président Nasseo, on se rend compte que les différents dauphins, en tout cas pour les cas où on en a eu, ces dauphins ont eu, je dirais, des fortunes diverses. Qu'est-ce que vous pensez du probable dauphin qui sortira, par exemple, en 2026? Quel sort peut-on lui réserver? Le sort pour le dauphinat. Monsieur Nasseo, ça c'est une vérité qui est très têtue, mais il a, dans son développement, il a utilisé le choix affiché. Le mot affiché est très important parce qu'en 2006, qui vous souviennent, le président Mathieu Kérékou avait désigné un dauphin, mais il ne l'a pas affiché. Voilà, c'est ça. Et il me souvient très bien, moi, mon père me disait un jour, le président Kérékou en 2006 est rendu à Natidangou et les gens lui ont posé la question parce que les gens attendaient de lui une consigne de vote. Ils lui ont demandé entre Maître Adrien Gbedji et le président Boni Yayi qui choisit. Et le président Kérékou leur répondait, si le coq
à Tchaourou et qu'ils chantent. Oui. Ceux qui sont en Aïtango peuvent entendre sa voix. Oui. Mais si c'est à Porte-Nouveau, Oui, oui. à vous de trancher. Donc, Vous voyez, ça, c'est également et le choix d'un message dauphin. indirectement est Mais passé. c'est un dauphin qui est fait dans un anonymat bien camouflé. Bien- Ce que je voudrais bien dire, hurlé. en évoquant l'histoire, parce que sur ce plateau, je ne suis pas venu pour dire que normalement, le président Patrice Talon doit désigner un dauphin. Oui. Je suis en train de démontrer simplement que, Oui, oui. historiquement, voilà un peu ce que nous avons pu avoir comme règle dans l'ancien temps. Lorsqu'on se fonde sur la cosmovision africaine, voilà comment, la manière dont nos aînés ont réfléchi. D'accord. Parce que, puisqu'il connaît vraiment ceux avec qui il a travaillé, c'est quand même un homme indiqué pour faire le choix. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une modernité constitutionnelle. Et lorsque nous interrogeons un peu l'histoire, la réforme du système partisan, quelle est sa finalité? C'est parce que les gens veulent éviter la privation des partis politiques. Des partis politiques. Et qu'on appelle la désignation privative ou la désignation privée des candidats. Parce que vous vous souvenez, il y a monsieur le ministre Azanaï qui a fait une sortie médiatique récemment et qui nous a expliqué comment le choix du candidat Patrice Talon a été fait. Oui. Et quand vous suivez un peu, vous dites, mais dans un État démocratique, un État sérieux, Oui. si les choses se font de cette manière-là, que ce n'est pas bon. D'accord. Et je pense que c'est dans cette logique que Vous estimez que la réforme du système partisan est venue pour corriger en quelque sorte. est venue pour corriger oui. et que normalement, on ne devrait même pas parler de dauphinat aujourd'hui. Dans le contexte Oui, de dans le la réforme du contexte, système pour partisan. moi, Alors, normalement. Président Nasséou, dans la balance, est-ce que vous voyez, par exemple, Patrice Talon, je dirais, se rapprocher, doit dire, des formations politiques pour faire le choix, ou alors les formations politiques se rapprocher de lui pour, doit dire, écouter ses propositions et ses suggestions? Je n'ai pas Puisque arrêté. nous sommes dans la réforme du système partisan, bien entendu. Il m'arrive par moment de méditer quand je songe à cette question sur une des déclarations du président de la République qui indiquait, même si ce n'est pas mot pour mot, qu'il n'est pas de nature à favoriser ses amis. Oui, à faire la promotion de ses proches. Et là, je m'interroge. Je m'interroge. Je ne me méprends pas non plus sur sa volonté de pérenniser les acquis de sa gouvernance à travers un passage de témoin, même si ce n'est pas de façon classique, ou en tout cas, je le vois en train de s'investir pour qu'un proche ou quelqu'un qu'il aurait choisi émerge. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, l'omerta qu'on observe au niveau des partis politiques participe aussi de cette déclaration forte du président de la République, Oui. qui a déterminé un agenda qui ne permet pas aujourd'hui aux partis politiques d'avancer. Or, la gouvernance d'un État, c'est d'abord la guerre des idées. Oui. Les idées sur les choix de développement, les choix de politique gouvernementale. Et de ce fait, on a besoin d'identifier des hommes forts, de les vendre comme des porteurs d'idéaux pour le développement de notre pays. Et ça manque aujourd'hui au sein des partis politiques, même s'il y a des individualités qui émergent. D'accord. Le débat au sein des formations politiques n'est pas large pour qu'on puisse avoir le choix entre plusieurs candidats. D'accord. Donc, pour moi aujourd'hui, la volonté du chef de l'État de transmettre le témoin l'obligera de façon claire à arbitrer, D'accord. si ce n'est lui qui choisit finalement. D'accord. Alors, ma question à vous, cette fois-ci, c'est de voir que, la question du dauphinat, le choix du dauphin n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas une pratique qui est constitutionnelle. On peut donc conclure que ce n'est pas obligatoire et qu'à la fin, Patrice Talon, qu'on connaît comme un homme qui apporte des surprises de dernière minute, n'est-ce pas, qui ne puisse rien, qui ne puisse rien dire et laisser les partis politiques faire effectivement le choix qu'il faut, non? Moi, à titre personnel, de ma position microcosmique, j'attends le président Patrice Talon sur la sincérité de ses discours. Si jamais il opère le choix d'un dauphinat, moi, je vais cesser de croire qu'il était animé de bonne foi lorsqu'il parlait de la réforme du système partisan. Pourquoi? Ça, c'est à titre personnel. D'accord. Parce que, Oui. pour utiliser une expression du professeur Ivor, la dynamique du président Patrice Talon depuis 2017, Oui. officielle, la volonté officielle, c'était de procéder à ce que le professeur Ivor a appelé la décrétorisation de râle politique béninois. D'accord. Ça voudra dire quoi? Il faut enlever la main des particuliers, des gens qui sont les puissances d'argent, Oui. d'accord, les mécènes. Et Là, laisser, c'est et laisser les partis politiques Tout à fait. animer vraiment la vie l'animation politique. de la vie politique. Voilà ce pourquoi il y a eu le financement public des partis politiques. C'est pour que les partis politiques ne vont plus auprès des mécènes pour aller quémander du financement. Et aujourd'hui,
il faudrait qu'au niveau des partis politiques, d'après l'idée ou l'idéal de cette réforme-là, c'est que ça doit être normalement l'UPR qui désigne le candidat de l'UPR. Ça devait être BR qui désigne le candidat du BR, ça doit être le LD qui désigne le candidat de LD. Si le président Talon observe cette neutralité et laisse une neutralité tout au moins apparente, puisque nous avons au besoin également de symboles. On a dit tout à l'heure que le président Talon a choisi de Dauphin, et le président Kérékou du moins a choisi de Dauphin, sans clamer sur tous les toits qu'il a fait. D'accord. Ça voudra dire quoi? Et en 2016, on a eu le contraire. Et on a eu le contraire Yahi, bien avec le président Boni Yahi. Ce que moi je voudrais souhaiter, c'est quoi? Même si le président Patrice Talon devrait avoir un successeur, parce que M. Nassou a très bien dit maintenant qu'il serait forcément animé par la volonté de pérenniser ses actions positives. Il s'agit de ces actions positives. Là, c'est normal. Mais moi, je voudrais suggérer que la République a également besoin des symboles. Puisque nous voulons de candidats choisis par les partis politiques, il ne faudrait pas que le réformateur, celui qui a mené, celui qui a le courage, l'audace d'aller à cette réforme, tant voulu par le passé mais jamais osé, il ne faudrait pas que ce soit lui qui remette en cause l'esprit de cette réforme-là en choisissant le dauphin en lieu et place des partis politiques. Alors, est-ce que vous voyez vraiment la question du dauphinat, n'est-ce pas, s'accommoder avec la réforme du système partisan, président Nassou? Naturellement, puisqu'il y a une codification de la loi qui postule à cela. Quand vous lisez le code électoral et vous voyez un peu comment les subtilités du parrainage ont évolué, vous comprendrez aisément qu'ici, on a voulu conforter les partis politiques. Au vu des déboires et des gesticulations de certains artisans et courtisans politiques qui ont eu la route facile à se retrouver à Lomé en quête de prébende, et qu'on a fini par punir et reloger par Boban. Donc, ce contexte a débouché sur cette relecture du code électoral qui a aujourd'hui consacré, je dirais, un parrainage qui, in fine, appartient aux partis politiques et aux chefs des partis politiques. Donc, la seule volonté, je dirais, des parrains ne suffirait point, notamment les parrains maires et les parrains députés. Et quand on est allé jusque-là, ça voudra dire qu'on veut contrôler les possibilités de candidature. Et mieux, si on se réfère au scrutin de 2021, on a vu que quelques figurants ont émergé des verrous, je dirais, de la légitimité des candidatures à travers les parrainages. Des gens qu'on n'a jamais imaginé ensemble se sont retrouvés à avoir des parrainages pendant que des candidats sérieux à travers les idées, à travers, je dirais, la mobilisation au plan national, n'en ont pas eu. Donc tout ça postule à ce que aujourd'hui, il y a une volonté claire à travers les textes de contrôler l'issue du scrutin présidentiel de 2026, sans compter les législatives qui viendraient. Alors, volonté claire, n'est-ce pas, à contrôler les élections. Est-ce que cette volonté, comme vous le dites, il ne serait pas nécessaire, n'est-ce pas, de l'inscrire dans un texte, donc à travers une loi, pour qu'on sache que, bon, un peu comme vous vous référez à l'histoire, on se dit désormais, la question du dauphinat, ce n'est plus comment dire, à passer à gauche ou à droite. Les textes ont consacré cela et que, bon, le président qui veut passer la main peut passer par là. Bon, là, ça revient à changer encore. Et le code électoral et tout ce qui constitue, on peut dire, les piliers de l'actuelle réforme du système partisan. C'est possible, parce qu'un État appartient au peuple qui l'habite. Et lorsque les lois qui sont là ne plaisent plus au peuple, à travers ses représentants, ces lois peuvent être changées à tout moment. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que nous avons notre identité, l'identité, notre tradition, juridique, qui quand même a montré que le choix de dauphinat était possible dans l'ancien temps. Aujourd'hui, nous avons fait une autre option. L'option, c'est de faire le choix par les partis politiques. Si c'est ça, allons, essayons. Au moins, tout au moins, pour devenir. C'est vrai. Un président, vous savez pourquoi les présidents, pour la plupart du temps, veulent forcément avoir la main dans le choix de leur successeur. C'est parce que les lois en Afrique ne donnent suffisamment pas de garantie au président. Parce que, les présidents sont menacés par les poursuites. Et ces poursuites, ce n'est pas... Par rapport à leur gestion, il y a une façon de les influencer, et les poursuites, à ne plus avoir le regard sur les poursuites peuvent ne pas toujours être objectives. Ces poursuites peuvent ne pas toujours être objectives. Il y a ça. Il y a également la crainte de retomber dans la banalité. C'est-à-dire redevenir un citoyen lambda. Quand je prends un État comme la France, lorsque vous êtes ancien président en France et que vous finissez votre mandat, vous devenez d'office membre à vie du Conseil constitutionnel français.
Et lorsque vous êtes membre du Conseil constitutionnel français, c'est des privilèges qui vous accompagnent jusqu'à votre tombe, pratiquement. Donc, ça évite aux gens, ce sont des garanties que nous devons quand même essayer. Tous les États africains n'ont pratiquement pas. Ils n'ont pas de garantie. Et que, bon, quand vous cessez d'être président de la République, vous devenez. Vous avez vu avec le président Boni Yayi. Le président Boni Yayi a été, comment on appelle, est-ce qu'on va dire incarcéré, puisque sa maison, ce n'est pas une prison. Assigné en résidence. Mais en résidence pendant. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas expliqué les déterminants, les facteurs explicatifs déterminants de cette assignation en résidence. Quelle est la base juridique? Quels étaient les fondements? Qu'est-ce qui explique cela? Or, comment on appelle, un président, d'accord, la sortie qui est organisée d'une façon pour éviter tout au moins les arbitraires. Lorsque la personne porte entorse aux lois de la République, que ce soit un ancien président ou pas, d'accord, on peut l'assigner, on peut lui appliquer la loi. Mais je pense que pour éviter que, de manière arbitraire, les gouvernements qui viennent après ne puissent pas mener des luttes un peu politiques, je pense que des balises sont nécessaires dans ce sens-là. Alors, on parle du choix du dauphin, on parle également d'une question de fin de mandat. Si on arrive à avoir, je dirais, un président qui est en fin de mandat et qui fait un choix d'un dauphin, est-ce que la consigne est systématiquement respectée quand on sait qu'en fin de mandat, on n'a pas toujours la docilité qu'il faut en ce qui concerne les proches? C'est véritablement là le piège. Si on s'en tient à l'agenda donné par Patrice Talon lui-même, le président de la République, je veux dire, parce que si on est dans la logique de faire émerger un dauphin, il faut le préparer sur des années. Il faut le prédestiner à assumer la fonction à travers des actions fortes, je voudrais dire. Mais Patrice Talon, ayant quand même une fidélité de ministre au portefeuille depuis près de 10 ans, il aurait pu justement préparer les citoyens à ce que cette transmission de témoins se fasse et que tout le monde puisse insidieusement savoir que, qu'ils le disent ou non, voilà celui qui postule à sa succession ou qu'il a prédestiné pour sa succession. Mais on n'est pas dans ce cas de figure et c'est là véritablement tout le drame. On espère vivement que cette question-là pourrait faire consensus au niveau de la famille présidentielle où les intérêts sont divergents et antagonistes. Et ça va être peut-être une réédition de l'histoire. On l'a déjà vu avec Boni Yayi quand il a choisi Lionel Zissou comme son dauphin. Et beaucoup de gens ne se retrouvaient pas dans ce choix et n'ont pas véritablement mouillé le maillot pour que, in fine, le résultat puisse être confortable à la majorité présidentielle. On risque aussi de l'avoir si les gens ne se retrouvent pas dans ce choix. Puisque quand on dit un président de la République, chacun veut voir quels sont ses liens directs ou indirects avec lui. Avec lui. D'accord. Alors vous, Gracieux, est-ce que vous vous attendez vraiment à la docilité, je dirais, de ceux qui sont autour du président Patrice Talon? Il est en fin de mandat. Est-ce que quand il fera le choix de son dauphin, vous vous attendez à ce que vraiment il n'y ait pas de grincement de dents, que les choses puissent se passer comme une lettre à la poste? Bon, je vais oser sur ce plateau un pronostic. Ça ne va pas se passer comme ça a été sous le président Boni Yayi. La gouvernance d'Alexandre le Grand n'est pas la même chose que celle de César. Puisque le président Patrice Talon, ne l'oublions pas, il y a beaucoup qui lui doivent dans l'arène politique. Le nombre de partis politiques qui ont été créés avec son argent, le nombre de politiques qu'il a financés pour les élections, les gens lui doivent beaucoup. D'accord. Et puisque les gens lui doivent beaucoup, ça va être difficile. D'accord. Est-ce que vous pensez que vraiment la loyauté serait vraiment de mise dans des cas pareils où il est partant, il est finissant, comme on dit, il est en train de finir en tout cas son mandat? Nous parlons quand même de docilité. Chacun cherche sans doute à se repositionner. Est-ce que vous pensez que vraiment la même oreille qu'il a eue, cette attente, ou pour ne pas dire cette patience et cette docilité, je reviens sur mon expression, qu'il a eu tout le temps, est-ce qu'il pourra l'avoir en fin de mandat? Il y a deux facteurs explicatifs. Allons-y. Le premier, c'est celui que j'ai commencé par évoquer tout à l'heure, pour dire que le président Patrice Talon, ce n'est pas la même chose que son prédécesseur. D'accord. C'est quelqu'un qui gouverne avec une main de fer dans un gant de vélo et qui est prévisible. Ce n'est pas quelqu'un à qui les gens ont fait faire la politique. D'accord. C'est le contraire qui est vrai. Ça fait le premier élément. La seconde chose qui est le second facteur, justement, c'est que c'est la question de la maîtrise du terrain. D'accord. Les gens savent, aujourd'hui, les gens savent que personne ne sait, c'est ce que je voudrais plutôt dire, si c'est l'opposition qui va gagner ou si c'est la mouvance. D'accord. Mais au moment où le président Boni Yayi avait opéré son choix, on savait clairement que le candidat du président Boni Yayi n'allait pas réussir.
Et les gens savaient ça. Les gens savaient que les Béninois n'allaient pas voter pour M. Lionel Zisso. Mais aujourd'hui, l'opposition ne peut même pas se rassurer de gagner les élections en 2026. D'accord. Vous le savez. Et au niveau de la mouvance, celui qui va dire, bon, là, je vis au niveau des démocrates, il n'est sûr d'absolument rien. D'accord. Et cela est obligé d'amener une sorte de discipline de groupe jusqu'à la fin. Peut-être, puisque les présidentielles vont avoir lieu un peu après les législatives, oui. On va attendre ceux qui sont à la recherche de positionnement sur les listes des partis politiques. Oui. Lorsque les gens vont finir par se faire élire député, peut-être qu'à ce niveau-là, ils se diront que bon, ils sont protégés et on peut observer des défections à ce niveau. Mais je doute très fort que ça se ressent. Vous voyez les choses de la même manière parce que les élections communales et législatives vont venir avant la présidentielle. Peut-être que c'est également une corde au cou des militants, des proches du président Patrice Talon pour que vraiment il puisse rester en respect jusqu'à la fin. Non, je ne vois pas les choses de la même manière. D'accord. Parce qu'au niveau de tous les blocs aujourd'hui, il y a des ambitions qui émergent. C'est clair, même si elles ne sont pas affichées, il y a des ambitions, il y a des courants, même au niveau des grands blocs qui soutiennent l'action du président Patrice Talon. Et quand vous suivez un peu l'histoire politique du pays, vous arrivez à rapprocher tel de tel, que ce soit au BR ou à l'UP, même à Moël, il y a quand même des rapprochements qui peuvent être faits à travers des probables candidats à l'élection présidentielle. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que si les primaires n'émergent pas au sein des grandes formations politiques qui soutiennent l'action du président de la République, il va falloir procéder par, je dirais, arrangement. D'accord. Or... Par arrangement, vous entendez quoi? Par arrangement. Parce que les frustrés, il faut les appeler pour leur faire des promesses et tout ça. Or, il pourrait être docile le temps d'obtenir les positionnements. Et les plus rebelles pourraient être repêchés par les démocrates, notamment Boni Yahi, qui a côtoyé tout le Bataclan d'hommes politiques qu'on connaît aujourd'hui dans le pays, qui pourrait être un recruteur de choix. Ne le perdons pas de vue. Un recruteur de choix, puisque le piège, c'est que le code électoral dit qu'on connaîtra le duo présidentiel pour les élections 6 mois avant la date du scrutin. Ce qui fait que on aurait connu les duos avant même que les listes n'aillent au niveau de la Sénat pour les élections communales et législatives. Donc, ceux qui donnent leur parrainage seront obligés, mais ceux qui n'ont pas de parrainage, mais qui sont de grands électeurs, vont procéder par approche. D'accord. Alors, vous pensez que le calendrier électoral est de nature, n'est-ce pas, à permettre au chef de l'État de tenir en respect, je dirais, ses proches jusqu'à la fin, c'est ça? Non, vous savez, pour un démocrate, c'est dérangeant, hein, cette expression « tenir ». C'est parce que ce n'est pas à ça que nous aspirons. La société démocratique, c'est celle-là qui veut quand même que les règles soient définies et que l'on puisse enlever la dimension subjective de nos lois. Le président Patrice Talon, je le sais, et vous le savez très bien, M. Lanceo est un averti de la République, il le sait aussi, et il ne va pas se laisser faire. Et vous avez vu l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique. Il est quelqu'un qui obtient généralement ce qu'il souhaite, même si ça doit être au moyen d'un acharnement. Mais l'acharnement peut être un doux acharnement. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est un homme vraiment connu. Et il joue il y a longtemps dans l'arène politique. Et il connaît très bien ce monde-là. Et peut-être la défection qu'on a obtenue, on a vécu en 2016, d'accord, contre, comment on appelle, en défaveur du président Boni Yahi, de son dauphin. Peut-être que c'est à cause des affinités que les gens ont eues avec le président Patrice Talon. D'accord, qui était candidat. Donc aujourd'hui, moi, je pense que rien n'est encore trop clair. Patrice Talon est venu en 2016, peut-être par des mécènes et autres, mais pas en tant que dauphin. Est-ce que vous pensez que le scénario pourrait se répéter en 2026? En peu de mots, et ce serait vraiment votre mot de conclusion. Naturellement, il ne faudrait pas qu'on perde de vue que le pouvoir appartient encore au peuple. Et ce peuple n'est plus jamais sorti depuis 2016. Quand on s'en tient aux chiffres de participation pour les différents scrutins, on comprend bien qu'il y a un peuple silencieux qui attend 2026 certainement pour dire encore une fois de plus sa loi et son choix. Prudent Nasserou, merci beaucoup. Gracia Makoko, merci beaucoup pour votre disponibilité. Vous qui avez bravé la pluie pour être ici, ça, il faut le reconnaître. Vraiment, merci pour le travail républicain. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 23h, vous avez la rediffusion. Et demain, à 10h30. Allez, portez-vous bien.